Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du combat entre Gervonta Davis et Ryan Garcia. Bon, on a l'habitude de dire un petit peu qu'en boxe anglaise, c'est frustrant parce qu'on voit jamais les combats qu'on veut voir. Bah alors là, il y en a pour tout le monde. Il y a à boire et à manger. C'est le combat que tout le monde espérait voir. Le combat entre deux gars qui sont jeunes et invaincus et spectaculaires et qui ont de la hype. On va voir ça et analyser ça aujourd'hui en détail avec un invité de marque, Mathieu Bauderly, ancien médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 2016, champion d'Europe, light heavyweight, je crois qu'on dit mi-lourd pour être exact en boxe anglaise. Bah déjà, bonjour Mathieu et merci de nous accompagner sur ce podcast. Avec grand plaisir, bonjour à vous. Voilà, parfait. Bah écoute, je te propose, on lance le générique et on rentre dans le vif du sujet directement. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Eh ben alors, ce que je te propose, Mathieu, c'est que on va commencer donc par le profil de l'un et de l'autre. Et je te propose qu'on commence par Gervonta Davis, donc le tank. Il a 28 ans et la raison pour laquelle c'est un tank, c'est il balance que des obus. Donc, il est à 26 victoires par KO sur les 28 victoires en carrière au total. Il n'a aucune défaite. Il est à 1m66. Donc là, le combat se disputera à 61 kg. Il fait 1m66. Mais du coup, c'est vraiment une mini-bombe. C'est un mini Tyson. Il est connu pour être extrêmement rapide et quand il frappe et qu'il arrive à trouver le menton, il peut déconnecter immédiatement. Alors, toi, est-ce que de ton analyse, de ton œil d'expert, tu peux nous décrire un petit peu le style Gervonta Davis? Mais écoutez, Gervonta, c'est quelqu'un de déjà assez petit pour sa catégorie. Du moins, face à Ryan Garcia, il sera plus petit. C'est un boxeur assez imprévisible, très explosif. Il a des enclumes dans les mains, hein, et il est vraiment imprévisible sur ses coups. Il a tendance à surprendre ses adversaires par des coups parfois larges, mais bien engagés et surtout intelligemment. Il a tendance à pas trop se découvrir, mais parfois il a tendance à s'emporter aussi dans certaines attaques quand il domine ses adversaires et surtout quand il a sa proie qui est touchée, il a parfois tendance à s'emporter. Mais ça reste quand même constructif, ça reste quand même organisé et je pense qu'on a vraiment un bon profil pour ce combat. Et est-ce que tu dirais Pour que cet Gervonta adversaire, du Davis, moins. est-ce qu'il a une distance qu'il préfère? Est-ce qu'il préfère soit être proche, soit être loin, ou est-ce qu'il est bon à toutes les distances? Il est quand même assez polyvalent. Il a tendance à savoir boxer de loin et de près aussi, mais c'est quand même quelqu'un assez de surprenant. Et surtout qui joue bien de sa taille, il a une très belle mobilité et c'est un gaucher. C'est un gaucher aussi. Très peu de boxeurs aiment les gauchers. Maintenant, arrivé à un niveau, on doit savoir boxer tout le monde, mais ça peut poser des problèmes à Ryan. Et, et pour Gervonta Davis, est-ce que pour toi, tu vois des défauts clairs dans son jeu que pourrait utiliser Ryan Garcia, des trucs qu'il fait, des habitudes qu'il a, des mauvaises habitudes? Il a tendance à s'emporter sur ses attaques ou quand il a tendance à toucher ses adversaires, il a tendance à s'ouvrir un peu et il va falloir être très méfiant parce que parce que Ryan est très précis et il est très opportuniste. Est-ce que le, Surtout dans les ouvertures où il a tendance à travailler sur des coups larges. Mais voilà, je pense que ça va être travaillé et ça va être fait intelligemment. est-ce que le menton de Gervonta Davis a déjà été testé? Est-ce qu'on sait que de ce côté-là, il n'y a aucun problème? Mais écoutez, jusqu'à présent, c'est plus les montants de ses adversaires qui ont été éprouvés. Pour ma part, j'ai pas vu de combat où il a été bouleversé. Peut-être contre Gamboa, mais et encore, et encore, Hmm. c'était très rapide, mais je pense qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves au niveau de sa solidité. Il a un bon menton et il a toutes les qualités pour pouvoir remporter ce combat.
Ok, eh ben, on commence à avoir du coup une petite idée peut-être de vers qui tu te diriges, mais on va justement aller en attendant de l'autre côté de la barrière avec Ryan Garcia. Ryan Garcia, 24 ans, c'est vraiment le nouveau golden boy de la boxe anglaise. Il a le fameux crochet gauche qui semble absolument être son arme ultime, et que ce soit au corps ou à la tête, il arrive à vraiment trouver des setups qui sont assez impressionnants. Lui-même est invaincu, 23 combats, 23 victoires et 19 qu'il a terminé par KO. Alors effectivement, tu l'as dit, il est extrêmement rapide et extrêmement précis. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire, du style Ryan Garcia de manière générale? Écoutez, Ryan Garcia, il a une boxe un peu, euh, un peu académique. Il est très droit sur ses appuis. Il a une bonne mobilité, mais il a une vitesse de bras exceptionnelle. Il a toujours un bon timing, surtout. Il s'est bien entré dans la garde de ses adversaires parce qu'il est toujours dans le bon timing, toujours dans le bon temps. Il est précis. Il a un crochet du bras avant exceptionnel. Hmm. Ouais, et puis il est plus grand aussi il est plus grand pour sa catégorie aussi. Euh, voilà. Je pense que c'est le bon profil. C'est bon le profil pour les deux et je pense qu'on a vraiment deux boxes différentes, très atypiques et c'est deux oppositions différentes. Voilà. Bah, et alors, et justement, pour toi, comment est-ce que là tu vois le combat? Bon, évidemment, c'est impossible à prédire, ce sont des sports de combat, mais comment est-ce que tu vois le combat se dérouler? Est-ce que pour toi, il est trop rapide, Ryan Garcia, et il va réussir à trouver des ouvertures lorsqu'il va un peu trop s'emporter ou faire des gestes trop larges, Davis? Est-ce que Davis frappera trop fort et maintiendra en rester Ryan Garcia? Comment est-ce que toi, tu vois les choses se dérouler? Non, je pense ils vont laisser passer la tempête dès le départ. Je pense pas que ça va être à toi à moi, ça va être un combat constructif. Ça va être un combat très intelligent, du moins sur les débuts de round. Et après, ils vont lâcher les chevaux. Euh, je vois une distance, maintenir la distance, et ça ira plus dans son intérêt à Ryan Garcia. Et pour Davis, il va falloir casser la distance, le surprendre, prendre de vitesse et, et passer au-dessus de son bras avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi contre Luke Campbell, la gauche que Ryan Garcia a pu prendre. C'était au sixième round, hein, si je ne dis pas de bêtises, il a Je été crois. touché. Ouais. Euh, je ne sais pas si les gauchers lui posent problème, parce que faut vous rappeler que Gervonta Davis est un gaucher. Euh, Est-ce que ça peut poser problème, les boxeurs gauchers, à Ryan Garcia ou pas? Du moins, en tout cas, le seul gaucher qu'il a pu boxer, il a été touché ou il a été sur les fesses. Faut se le Hmm. rappeler. Hmm. Et est-ce que pour toi, Ouais, justement... et Ouais, vas-y, vas-y. je pense qu'il va falloir, ouais, il va falloir casser la mi-distance pour, pour Gervonta et aller pas au casse-pied parce que il va falloir être intelligent dans cette position. Il va falloir être très fermé aussi dans ses attaques, être très vigilant aussi sur les sorties parce que Ryan Garcia, il a un crochet Ouais. extraordinaire, crochet du bas avant extraordinaire. Il a vraiment le bon timing, il sait bien traverser et transpercer les gardes. Euh, mais je pense, je pense que ça va être vraiment un combat très indécis où, où ça peut tomber à tout moment, comme un combat poids lourd, hein, finalement, parce que c'est des boxeurs, c'est des poids légers, c'est des 60 kilos, mais ça frappe contre des 70 kilos, 75 kilos, quoi. Ouais. Donc, ça peut être, voilà, ce combat peut surprendre à tout moment. Rien n'est gagné en avance sur les deux côtés. Ça peut aller sur les fesses à tout moment et ça peut se faire surprendre à tout moment. Et lors des derniers combats de Gervonta Davis, la plupart des observateurs disaient, enfin, avaient l'air de dire que une des bonnes manières peut-être de battre Gervonta Davis, c'est
d'essayer de le faire travailler dans la première partie du combat et ensuite, puisque c'est quelqu'un qui est extrêmement explosif, donc c'est le tank, peut-être sur la dernière partie de combat, de réussir à vraiment le dominer techniquement, soit mettre du volume ou continuer à travailler à un rythme que lui ne peut plus suivre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si tu es d'accord, est-ce que tu penses que Ryan Garcia peut le faire? Ça- Vous savez, d'un boxeur à un autre, c'est complètement différent. Les stratégies sont complètement différentes. Euh, faut- il a quand même été opposé à tout style différent. Euh, je sais pas si il a été opposé face à Ryan Garcia, explosif, rapide, qui sait bien gérer sa distance, qui est très précis et qui a du punch dans les mains. Euh, il va falloir maintenir sa distance, du moins, sur les 6 premiers rounds, je pense, parce que Gervonta c'est une brute. C'est une brute quand même. C'est une brute intelligente, hein, bien sûr, parce que c'est constructif. Chaque attaque est fait et, et bien. Et, euh, a l'avantage peut-être se faire surprendre parce qu'il a des longs membres et Davis a tendance à apprécier ça, casser la distance, être mobile, euh, contre-attaquer ses adversaires, attaque dans l'attaque. C'est des choses qui peuvent l'avantager, du moins. Maintenant, si Ryan Garcia, il a un bon bras avant, il est très explosif sur son jab, il sait bien maintenir la distance, il a un bon jeu de jambes, ça peut passer. Ça peut passer. On n'a jamais vu Ryan Garcia avec un beau jeu de jambes. C'est quand même quelqu'un qui est assez posé sur ses appuis, qui est très posé sur ses appuis, hein. Maintenant, voilà, je pense qu'il va falloir qu'il a de bonnes jambes et le bon timing, comme il a tendance à faire, hein, à chaque combat. Mais je pense que ça va être, enfin, le jeu de jambes va être, et le cadrage et la distance va être important dans ce combat. Ok. Et bah, pour terminer donc sur cette analyse, est-ce que toi, là, tu vois quelqu'un se détacher? Est-ce que pour toi, tu mets une petite pièce soit sur Davis ou soit sur Garcia? Moi, je mets un petit pied sur Davis, sur Gervonta, parce il peut embêter Ryan Garcia par sa taille. Il va jouer de sa plus petite taille. Il va essayer de le faire découvrir Ryan Garcia. Je pense, c'est mon avis. Aller chercher en bas, jouer de sa mobilité, jouer de son buste pour pouvoir pour que Ryan Garcia se découvre. Et je pense aussi qu'il va essayer d'envoyer son crochet large là, du bras arrière au-dessus du bras avant pour pouvoir surprendre Ryan Garcia comme Jules Campbell a pu faire face à Ryan Garcia. Ok. L'intérêt pour Ryan Garcia, c'est de maintenir la distance, hein. Il va falloir aller à la guerre de toute manière parce que l'autre est beaucoup plus petit, il a un pressing constant. Mais tôt ou tard, on ira à la guerre, ça sera sûr, on ne pourra pas y échapper. Euh, Maintenant, si Ryan Garcia est aussi à l'aise à mi-distance qu'à distance, ça peut faire un bon combat. Ça peut faire un très bon combat. Ça peut se terminer très rapidement aussi, parce que Ryan Garcia, il a tendance à s'oublier parfois, mais il a toujours le bon timing, il a toujours l'explosivité, il a toujours la vitesse. Si s'il dort pas sur ses échanges, je veux dire, ça dort pas sur les échanges, mais je veux dire, s'il s'oublie pas, s'il néglige pas sa remontée des mains, s'il revient bien en protection derrière ses attaques, ça peut aller à son avantage. Ouais. Ok. Eh ben, bah voilà, je pense que là, c'était une analyse complète, donc bah, c'est parfait.
Bah, Mathieu, merci beaucoup d'avoir pu passer ce Grand temps plaisir. avec nous. Et puis, bah, du coup, résultats et réponses ce week-end pour ce choc. Et puis, bah, Oui. écoute, il me reste qu'à te souhaiter bon courage dans le stage. Là, tu es, je crois, avec ton équipe en Bulgarie, il me C'est ça, semble. je suis avec l'équipe de France là, actuellement. On en prépare. Ça fait 2 semaines qu'on nous sommes à Sofia, en Bulgarie, face à des adversaires, enfin des autres pays, Azerbaïdjan, Bulgarie et je crois que la Moldavie, enfin des autres pays, pour se confronter, pour entrer dans le vif du sujet, pour retrouver le rythme amateur et surtout pour préparer le championnat du monde qui arrive à grands pas dans un peu moins de 2 semaines. Bah, écoute, parfait. Bah, bon courage, Mathieu. Bon courage à vous Merci beaucoup. tous. Et Merci. puis, bah, écoute, merci et à la prochaine. On pourrait trouver payé